Nous sommes avec Francis Gropp, célèbre journaliste et écrivain, auteur de plusieurs livres, et avec Thierry Legros et Willy Pourcel. Francis, tu as coécrit un livre dédié aux chansonniers. Alors le titre de ce livre, La démarche, le fil conducteur. Alors c'est l'orchestre des courants d'air, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est un titre que mon ami Thierry Legros a trouvé, donc le co-auteur. Alors de quoi parle-t-on? On parle des chanteurs de rue et marchands de chansons qui se produisaient dans les rues et les foires de Charleroi entre 1850 et 1960 environ. C'était des gens qui se produisaient pour gagner leur vie, donc ils interprétaient des chansons généralement de leur registre ou de gens qui avaient écrit pour eux, et c'était des chansons caricaturales. Alors pourquoi l'orchestre des courants d'air? Parce qu'ils étaient en pleine rue, évidemment. Ils étaient parfois seuls, parfois accompagnés d'un accordéoniste ou d'un violoniste, et ces gens chantaient des chansons qui se moquaient de l'époque ou du moment. Donc on chantait contre les curés, on dénonçait les grèves, on chantait pendant la guerre contre l'occupant, on chantait contre ou pour les prostituées. Bref, tous les faits qui font le quotidien étaient narrés en chansons et de façon caricaturale. Ah, vous avez découvert certainement des petites perles, hein? On a découvert un tas de choses intéressantes, notamment au niveau des faits divers. C'était évidemment des filons qui étaient terriblement exploités. Et je ne vous dis pas ce qu'on a pu découvrir sur la prostitution, par exemple. Par exemple, il y avait notamment des choses intéressantes. On parlait de pouilles, hein. Voilà, c'est ça. Donc, on s'est rendu compte. Moi, je pensais connaître Charleroi à fond. Eh bien, non, pas du tout. Pendant la guerre 14-18 et pendant la guerre 40-45, les occupants ont instauré ici à Charleroi ce qu'on a appelé un parc à pouilles. Donc, un parc à pouilles, mais c'était pas les gallinacés, les pouilles étant des prostituées. En fait, on mettait là en quarantaine les prostituées qui contaminaient les soldats allemands qui se trouvaient en garnison ici. Et donc, les Allemands avaient instauré une police des pouilles, on appelait ça en wallon des pouilletis, les policiers, et qui envoyaient en quarantaine ces prostituées qui étaient porteuses de maladies vénériennes. Parmi les chansonniers, on cite souvent Jacques Bertrand, qui est l'incontournable, mais il y en a un qui est presque de dimension internationale. Voilà, c'est ça. Alors, Jacques Bertrand, que vous citez, est un type ultra connu, mais qui n'a jamais chanté en rue, par exemple. Lui, il composait, il imaginait des chansons. Par contre, on a des obscurs qui, à un moment, ont pu être placés sous les feux de l'actualité. Et on a ici une véritable star qui s'appelle Pharaon Stocker. Ça ne s'invente pas, c'est un garçon de Dampremy. Et Pharaon Stocker a créé une chanson qui s'intitule La danse du Spirou, qui, je crois, a inspiré quelques dizaines d'années ensuite, par la suite a inspiré la danse du canard. Eh bien, ce Pharaon Stocker, avec sa danse du Spirou, a fait littéralement le tour du monde. Cette chanson a été chantée sur les 5 continents. Mais ce qui a favorisé, c'était juste après la guerre, évidemment, les Américains entendent cette chanson, ça a certainement favorisé la popularité de cette chanson. C'est ça, donc on sort de la guerre 40-45, Pharaon Stocker rame un peu, il essaye de placer sa chanson, il va dans des balles, dans des guinguettes, et puis finalement ça tombe dans l'oreille de quelques soldats américains qui sont là, parfois en wallon, parfois en français, c'est assez amusant. Ces gens reprennent l'affaire, et puis voilà, donc ça s'étend en Belgique, ça s'étend en Europe entière, et puis finalement, il se retrouve édité à New York notamment. On a l'impression, quand on voit les paroles de ces chansons, et quand on voit par exemple, ne serait-ce même que les caricatures du 19e et du début du 20e siècle, c'était quand même assez hard à certains moments. J'ai l'impression de dire que c'était nettement moins politiquement correct que maintenant. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, hein. Je dis, c'était un média comme un autre. À l'époque, on n'avait rien d'autre. Donc voilà, on se refilait les chansons. Et c'est vrai que c'était parfois extrêmement osé, soit dans des périodes troubles comme la guerre, où là, les chansonniers n'osaient pas trop égratigner l'occupant, mais les chansonniers tapaient sur le dos des gens qui faisaient du marché noir, par exemple. Et puis des chansons extrêmement dures sur les capitalistes, les exploiteurs des ouvriers, etc. Oui. Hasta la télévision ou bien dans les cinémas, on ne veut plus des films d'action, des westerns qu'on appelle ça. J'ai filmé Stinchoki, j'ai acheté 2 revolvers, et j'ai m'exerce dans le Pachi à viser les piquets de fier. C'est du Colombie, pour les merveilles petites rivières, parce qu'il a gâchette facile, et comme on dit Charleroi. C'est du Colombie, pour les merveilles petites rivières,
parce qu'il a le gâchette facile, elle cowboy du Charleroi. Comme un prénom Théophile, elle fait des peu aux Indiens. Mais ma fille j'ai Billy, ça fait plus américain. À ce qu'il monte à l'attaque, les challenges, garez-vous. J'ai déjà tué plus de 3 gars, un boulet et 2 marous. C'est lui qu'on nomme Billy Bill, pour le nerf et petite rivière. Parce qu'il a le gâchette facile, elle cowboy du Charleroi. C'est lui qu'on nomme Billy Bill, pour le nerf et petite rivière. Parce qu'il a le gâchette facile, elle cowboy du Charleroi. Un foulard de chapia, un foulard di suelanco, même un tel culotte tipia, et un chimney jacaro. Quand il monte sur le terri, j'ai une banane Colorado, j'y cache après les bandits, pour les attraper au lasso. C'est du Colombie Bill, pour le numéro et titrière, parce qu'il a le gâchette facile, elle cowboy du Charleroi. C'est du Colombie Bill, pour le numéro et titrière, parce qu'il a le gâchette facile, elle cowboy du Charleroi. Les gobelets tient son jaloux, ça va durer longtemps. J'ai dû trouver un biachou dans l'ambulance du 900. À Guédous qu'on m'a moellé, tous les copains sont déjà dit. C'était tout ici les rouets, et tout le monde chante avec lui. C'est du Colombie Bill, pour numéro et titrière, parce qu'il a le gâchette facile, elle cowboy du Charleroi. C'est du Colombie Bill, pour numéro et titrière, parce qu'il a le gâchette facile, elle cowboy du Charleroi. C'est du Colombie Bill, pour numéro et titrière, parce qu'il a le gâchette facile, elle cowboy du Charleroi. C'est du Colombie.